Dans le cadre de ces activités, Média Afrique a initié depuis 2017 un projet d'initiation des élèves des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou au métier du cinéma. Baptisé Clap en herbe, il s'agit d'aller dans un établissement scolaire, former un groupe d'élèves volontaires aux différents corps de métier du cinéma et ensuite les laisser réaliser eux-mêmes un film court-métrage de bout en bout sans assistance extérieure. Ainsi, de l'écriture du scénario au montage final, en passant par le maquillage, le cadrage, la lumière, la prise de son, la direction des acteurs, les décors et autres, tout le travail est fait par les élèves. Il s'agit d'un projet éducatif qui vise à susciter des vocations et surtout une façon originale de préparer la relève de notre cinéma. De nombreux établissements ont adhéré au projet et ont facilité, encouragé et soutenu la participation de leurs élèves au projet. L'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents consiste à aller à la rencontre de l'équipe des élèves ayant participé à la formation afin de partager avec eux l'expérience vécue et de vous plonger dans l'ambiance des tournages avant de vous laisser apprécier leurs films. Ils sont tous élèves, mais qui sait, vous avez peut-être sous vos yeux les prochains grands noms du cinéma burkinabé. Bienvenue à l'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents dans une présentation de Fatou Traoré. Silence moteur! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission Clap en herbe à Jeunes Talents dont l'objectif est de susciter des vocations pour le 7e art au Burkina Faso. Pour le numéro du jour, nous recevons le club cinéma amateur Clap en herbe Ardjouma Soman du lycée Philippe Zenda Kaboré. Voici un club qui a décidé de s'intéresser au sujet du divorce des parents dans son court-métrage. Ce film a été possible grâce au concours de l'association Zama Vision pour son encadrement de la jeune équipe de tournage. Jérémy Abi nous en dira davantage tout à l'heure avec l'aventure avec ces jeunes talents. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va chez vous? Oui, ça va bien. Okay. Et le réalisateur, il est réalisateur, scénariste, et également, il représente le lycée Philippe Zenda Kaboré. Lui, c'est Jean-Guy Zungrana. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va bien. Ok. Alors, sur ce plateau, vous êtes avec votre jeune équipe, une jeune équipe qui est composée d'acteurs, d'actrices de ce film-là. Je commence par la plus petite. Victoria, ça va bien? Ça va. Prends le micro. Comment est-ce que tu vas? Ça va. Tu fais quelle classe? CE2. Tu fais la classe de CE2? Oui. Tu travailles bien? Oui. Ok. Et l'autre actrice qui a reçu d'ailleurs le prix de la meilleure actrice au JK 3e édition, comment est-ce que ça va, Lisette? Oui, ça va très bien. Ok. Et également avec nous, on a celui qui donne le clap, Issa Atou. Comment est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ok. Arnold Yalouego, lui, il est celui-là qui a donné, cadré, voilà, qui a cadré, qui a donné de l'image à ce scénario-là. Alors, pour commencer d'abord, comment se porte le lycée Philippe Zenda Kaboré aujourd'hui? Bon, comme tout le monde le sait, le lycée Philippe Zenda Kaboré est actuellement fermé et je crois qu'il y a une restauration qui sera faite d'ici là pour que le redémarrage puisse être effectif en 2022-2023. Voilà. Et là, ça va changer carrément? Oui, un peu, parce que le nom ne va pas totalement changer. Et il y a on prévoit de transformer le lycée Philippe Zenda Kaboré en un lycée scientifique oui. À vocation scientifique. Voilà, donc c'est un peu le petit changement qui va être apporté. Alors, avec ce grand changement, moi je dirais, on a la dislocation de ces élèves-là qui d'ailleurs ont été formés dans le cadre de Clap en herbe. Comment est-ce que maintenant vous faites pour tenir ce club cinéma Clap en herbe à Ardjouma Soman? Oui, c'est bon, un peu
la dispersion, mais on tient toujours à travers les contacts téléphoniques, on arrive à toujours se retrouver. Et s'il y a des activités, toujours entrant dans le cadre du ciné-club, voilà, à Diomassoma du lycée Philippe Zenda Kaboré, on essaie de s'appeler pour ne pas vraiment perdre le contact des choses. Alors, Jérémy, avec aujourd'hui la fermeture du lycée, mais avant, vous avez eu des démarches avec les premiers responsables. Comment le travail se passait avec ces élèves? Oui, le lycée Zenda, c'est là où même nous avons fait le lancement du projet. Et nous avons approché l'administration, on leur a expliqué le projet, ils ont adhéré, ils ont mis tout à l'heure un point focal à notre disposition et nous avons travaillé à lancer le projet en 2017 au sein de l'établissement là-bas. Et à la première édition, le lycée Zenda s'est vraiment affirmé parce qu'ils ont raflé beaucoup de prix, notamment le grand prix d'Issa Ouedraogo du meilleur film, le prix du meilleur scénario, et le prix de la meilleure actrice. Donc le lycée, ils avaient un très beau film titré Les bruits du silence et c'était vraiment un film magnifique. Et on comprend bien parce qu'il est représentant du lycée mais il est ancré dans le projet. Oui, il est ancré dans le projet. Bon, vraiment, je crois que le jour qu'ils sont venus et pour préparer le lancement, je les ai vus, bon, j'ai tout de suite exprimé vraiment l'envie de les accompagner dans le 7e A. Voilà, puisque déjà à l'université, je pensais déjà au métier du cinéma, mais comme vous le savez, à l'époque, il n'y avait pas de filière comme ça qui s'intéressait à ça. Donc, c'était l'occasion pour moi de m'essayer à travers Clap en Herbe. Alors, aujourd'hui, vous avez suscité des vocations et il y a un travail qui a été fait et surtout que ça a été lancé là-bas. Est-ce que cela ne vous a pas fait un pincement au cœur qu'aujourd'hui ce lycée est fermé avec tous ces jeunes-là qui s'étaient lancés dans cette activité? Effectivement, nous disons que c'est une perte parce que le lycée Zenda était notre base. Et souvent, nous démarrons même le Clap Tour là-bas parce qu'il y a une grande salle à notre disposition et les élèves participent activement aux activités et comme c'est au centre-ville, le regroupement se fait facilement. Donc je me dis que c'est une perte pour nous aussi. Et puis bon, comme M. Zungrana l'a dit, nous avons un répertoire parce que tous les élèves qui passent par nous, on a un répertoire, on a leurs noms, leurs adresses et ainsi de suite. Donc s'il y a des activités, on les appelle, on peut se retrouver. Et comme vous l'avez constaté lors des émissions passées, à chaque fois qu'un besoin se fait sentir, dès qu'on appelle un établissement, il vole au secours de l'autre établissement. Donc jusque-là, il y a toujours possibilité de travailler. Espérons bien que le club va tenir, parce que le club porte un grand nom. Abdou Bassoma, l'ancien délégué général du FESPACO, qui est un grand frère que je respecte beaucoup. Alors, parlant maintenant de ces jeunes-là, on peut vous appeler les jeunes cinéastes. Elle est là, fais sa tête. Alors, Lisette, comment est-ce que ça a commencé cette aventure jusqu'à aller prendre ce prix? Bon, disons qu'au début, ça n'a vraiment pas été facile. Le cinéma, c'est quelque chose que j'aime bien, mais j'avais pas eu l'occasion vraiment de me lancer là-dedans. C'est en classe de seconde, Monsieur Zungrana qui est présent était mon professeur d'anglais et c'est à travers lui j'ai connu Clap en Herbe. Bon, disons que vraiment je l'ai un peu coincé pour qu'il me mette un peu dans le circuit. C'est petit à petit comme ça, j'ai pu connaître Monsieur Oumarou et Monsieur qui est à côté, donc voilà. Jérémy. Voilà, Monsieur Jérémy bien sûr. Et c'est ainsi que ça a commencé, voilà, je me suis mise là-dedans. C'est en classe de première, j'ai pu tourner et lors de la 3e édition. Voilà. Mais est-ce que vous avez reçu des formations avec Clap en Herbe? Bon, non, je n'ai pas fait de formation. Ah bon? Non, je n'ai pas fait de formation. C'est quelque chose vraiment que j'aime déjà. Donc voilà. En même temps, quoi. Et en même temps, c'est parti. Alors, Arnold, comment ça a commencé pour que vous en veniez au cadrage? Je vais dire que
C'est un ami qui m'a informé de la formation Clap en Air qui se tenait au FESPACO. Ok. Lors des causeries dans le quartier. Et moi aussi, je suis allé prendre l'information avec le promoteur, M. Oumarou Kaboré. Et je suis allé suivre la formation. Alors, donc, c'est quelque chose Ils avaient même déjà commencé. Ah bon? Oui, je suis allé en retard. En retard même? Oui. Mais ça vous tenait à cœur de suivre cette formation? Oui, ça me tenait à cœur. Et qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Je suis allé en prise de vue. Voilà, le jour même que je suis allé, c'était le premier jour qu'il sortait sur le terrain. Donc, je n'ai pas eu à suivre la formation théorique. Voilà. Mais c'était comment? Oui, c'était bien. Ça s'est bien passé. Alors, Monsieur Clap, ça a commencé comment cette aventure? Cette aventure, bon, le promoteur, il est passé dans notre établissement, puisque disons, je ne suis pas de l'établissement, je ne suis pas du Zenda. Sinon, moi, je suis du Bamata. Le promoteur, il est passé dans les classes. Il a parlé du projet Clap en Herbe. Et moi, vraiment, bon, j'étais passionné du cinéma. Donc, il nous a en même temps passé l'information sur la date de la formation. J'ai pris part à la formation en réalisation. Et voilà. C'était passionnant. Le jour du tournage, j'étais juste de passage et je voyais qu'ils étaient en nombre restreint. Il n'y avait pas de clapman. Et c'est dans ça, bon, j'ai décidé de les aider dans la tâche. J'ai pris le clapon. Donc c'est déjà quelque chose qui vous tient à cœur, ce métier du cinéma. Oui, c'est ça. Et pour cette journée de tournage, comment c'était? C'était compliqué, c'était tendu? Alors, on commence par le réalisateur. Bon, parlant du tournage, je crois que jusqu'à la dernière minute, nous étions à la recherche toujours de celle qui devait jouer le rôle de la mère. Ah bon. Voilà, parce que celle qui devait être là, bon, elle n'a pas pu venir. Donc du coup, ça nous a mis dans une situation un peu difficile. Voilà, bon, mais à la dernière minute, ça a été vraiment résolu. Et on a trouvé un instance pour vraiment remettre l'actrice dans son rôle. Et puis, bon, ça a été... Ok. Alors, on va marquer une pause, bien sûr, en allant suivre le film, pour que nos téléspectateurs également puissent savoir de quoi est-ce qu'il s'agit avant de revenir pour clore cette émission. Tatiana. Oui. Toi aussi. Depuis le couloir, là, je ne fais que crier ton nom comme ça. Tu n'entends pas ou bien? Ah, toi, tu sais qu'il est 12h. Moi, j'ai faim. Hé, moi aussi j'ai faim. Je sais qu'il est 12h aussi. Tu as vu quelque chose? Bon, laisse ça. Je venais te voir. Elle disait qu'aujourd'hui, là, c'est le 20e anniversaire du mariage de mes parents. Comment? Je t'assure. Et puis, je veux leur faire une surprise, tu vois. Yawana. Et c'est quoi comme surprise alors? Elle m'a dit, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis venue te voir là. Comme tu sais, il est 12h, moi j'ai faim. Donc allons-y manger et puis après on gère ça. Ah, bien. Ah ben ouais. Bonjour papa. Bonjour. Aujourd'hui c'est le 20e anniversaire de votre mariage. Je suis venue vous offrir un cadeau à vous et à maman. Papa. J'en ai marre. Je n'en peux plus. Je m'en vais de cette maison. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre. Je n'en peux plus.
Félicité, tu sais, vu que j'ai amélioré ma moyenne ce trimestre, papa veut m'acheter une nouvelle moto. Quant à maman, elle me promet un shopping ce week-end. Je vais m'acheter de nouvelles paires de chaussures, une nouvelle robe. Félicité, tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que maman est partie, rien ne va à la maison. Papa rentre presque sourd tout le temps. Il crie sur nous. C'est impossible, ça va pas. Hé, pauvre Félicité, je suis désolée pour toi. Du courage, ça va aller. Mais dans tout ça, que dit ta mère? Rien. Papa aussi. Chacun rejette la faute sur l'autre. J'ai supplié maman à plusieurs reprises, mais elle ne veut rien entendre. Papa, quant à lui, il ne veut rien savoir du tout. Mais je sais qu'au fond, chacun souffre de l'absence de l'autre. Tu sais, Félicité, tu peux compter sur moi à tout moment, ok? Il y a des enfants qui vivent par là. Vous là, pourquoi vous me regardez comme ça? Pensez que je suis tombé, hein? Je suis trébuché. Bonsoir, papa. Vous étiez où? Nous sommes allés voir maman. Ah bon? Et qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? On veut que maman revienne. Ah! Elle ne reviendrait plus jamais ici. Et puis, je ne veux plus vous voir là-bas. C'est entendu? Toi, ta maîtresse m'a convoqué ce matin. Elle dit que tu ne travailles plus à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te manque? Et toi, la grande sœur, de 14 de moyenne, tu chutes jusqu'à 9 de moyenne. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la paresse, hein? Papa, excuse mon impolitesse. Mais si tout ceci arrive, c'est de ta faute et celle de maman. Dégage là-bas, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de bosser, vous passez votre temps à vous promener que vous allez voir votre maman. De toute façon, vous avez intérêt à reprendre le travail immédiatement. Sinon, je vais vous chicoter. Allô, Tatiana, tu as dit que je peux compter sur toi, n'est-ce pas? Je veux que tu me rendes un service. Oui, André. Tatiana. Bonsoir, maman. Bonsoir. Que fais-tu ici? Félicité Mécha est devenue vous remettre celui-là. Où est-elle? À la maison. Allô? Félix, tu es où? Vite, à la maison. Félicité veut se suicider. Oui. Ok, merci. Félicité, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je te promets que tout va rentrer dans l'ordre. S'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît.
S'il te plaît, ne fais pas ça. Jette ce verre, s'il te plaît. C'est trop tard. Ne fais pas ça. Félicité. C'est pas possible. Comment tu fais comme ça? Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Vite. C'est pas la peine. Ce n'était que du jus. Je vous aime tellement que je ne peux pas vous abandonner comme vous avez fait pour Victoria. Voilà donc le film Tel père, telle fille qui met à nu en fait le problème de divorce dans les familles. Les parents divorcent, des fois ils ne se rendent pas compte que cela a des répercussions sur les enfants. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce sujet-là? Est-ce que c'est un sujet que vous avez vécu? Bon, disons que en tant qu'enseignant, voilà, j'ai remarqué que ça joue beaucoup sur la vie des élèves. Il y a des élèves qui sont en classe souvent, bon, souvent si on ne prête pas attention, on ne cherche pas à comprendre, on peut s'en prendre à eux pour rien, alors que le problème est plus profond, ça y est, jusqu'à la maison. Si les deux parents, ou bien en famille, il y a des situations vraiment difficiles qu'ils traversent, ça peut jouer sur leurs études. Et ce film, c'est l'histoire d'une élève que j'ai remarquée. Donc elle venait même souvent en retard. Et à chaque fois qu'elle venait en retard, moi, comme le règlement le dit, oui, elle ne peut pas rentrer. Bon, voilà, c'est après que elle a essayé de m'approcher, elle disait qu'elle avait peur, mais ses camarades l'ont encouragée. Et quand elle a pris la décision, une récréation, elle s'est approchée, elle m'a expliqué sa situation familiale. Et tout ce qui se passe là, c'est lié à ses conditions de vie à la maison. Les deux parents, vraiment n'étaient pas au beau fixe comme ça. Donc j'ai essayé de vraiment l'aider autant que faire se peut. Et je crois que ça portait des fruits, mais ce n'était pas facile pour elle. Donc ça m'a du coup donné l'idée de faire... Quand Clap en Herbe est venu, vous avez eu l'idée... saisi l'occasion pour vraiment transmettre ce message-là. Dire aux parents de vraiment faire attention à comment ils vivent ensemble et à comment il faut comment il faut s'y prendre pour que les enfants aient une bonne éducation et à la maison et à l'école. Alors Jérémy, pour ce coaching avec ce scénario, comment ça a été? Est-ce que ça vous a déjà emballé dès que vous avez vu le scénario? Oui, ça m'a beaucoup emballé, ça m'a très vite emballé. Et dès que le scénario est venu, je l'ai lu, on a juste fait quelques ajustements, juste diminuer quelques séquences, écourter quelques séquences également, parce que le film doit rentrer dans un format de 13. Oui. Donc quand on déborde, c'est pas intéressant. Je pense que c'est juste le travail qui a été fait, parce que le sujet il était là, le scénario tenait déjà la route, puisque M. Zungrana a fait la formation avec nous en écriture de scénario et il a vraiment participé à tous les travaux, donc ça fait qu'il maîtrisait déjà la technique d'écriture de scénario. Donc le travail à son niveau
le travail était déjà fini, quoi. Ok. Donc c'était côté réalisation maintenant qui... Là, vraiment, il faut féliciter ce monsieur-là, M. Jérémy, parce qu'il nous a vraiment bien formés. Nous sommes la première promotion d'ailleurs. Et c'est quelqu'un, il est facile de contact. Et ça m'a permis d'apprendre très vite l'écriture du scénario. Et bon, je pense que je n'ai pas choisi la réalisation parce que je n'aimais pas le scénario, mais je n'ai plus le choix parce qu'il nous manquait un réalisateur. Donc on n'était pas nombreux, donc il fallait que je m'oriente là-bas. Donc c'est ce qui a fait que j'ai choisi. Ça a été une belle expérience, non, la réalisation? Oui, une très belle expérience parce que quand tu n'es pas du domaine, voilà, tu ne sais pas comment. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. Voilà, comment ça se ficelle jusqu'à ce que fini. Voilà, jusqu'au produit fini. Mais à partir de là maintenant, bon, quand je regarde un film, bon, c'est avec beaucoup de respect. Vraiment, pour ceux qui l'ont réalisé. Oui, c'est ça. Quand on fait un mois sur un plateau de tournage, quand on regarde un film, on ne parle plus au hasard sur les gens. C'est pas du jeu. Les difficultés, ça existe. Et je crois que lors de notre premier film, l'actrice principale a joué le rôle de Zinabo, elle a dû pleurer. Elle a pleuré, ça arrive. Parce qu'avec le cadreur qui ne cessait de tempêter, de menacer. C'est comme ça. Ça fait partie de l'ambiance de tournage. C'est important. Alors, Victoria, c'était comment quand tu t'es vue à la télé? C'était comment? C'était beau. C'était beau. Tu as bien parlé. Tes parents ont dit quoi? À la maison, on a dit quoi? Ils ont dit que j'ai bien fait. Que tu as bien fait. Oui. Et à l'école, est-ce que tes camarades ont vu le film? C'est pas tout. C'est pas tout le monde? Non. Mais ceux qui ont vu, ils t'ont dit quoi? Ils m'ont pas dit quelque chose. Ils ont même pas... Je n'ai même pas su qu'ils ont vu. Mais ils m'ont dit qu'ils m'ont vu à la télé. Ah bon? Oui, oui. Ah, donc tu es devenue star à l'école alors? Alors, avec cette expérience, on fait un tour de table pour terminer. Avec cette expérience, qu'est-ce que vous avez appris avec ce tournage? Qu'est-ce que vous avez appris de plus? Bon, sur ce tournage, on a beaucoup appris puisque les conditions n'étaient pas faciles. Donc, aussi étant réalisateur, puisque j'étais clapant sur le plateau, mais étant aussi réalisateur, bon, ça m'apprend beaucoup. Ça me cultive encore plus, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire de ce côté. Et du côté, on peut se retrouver avec un problème type le jour du tournage. Oui, c'est ça. Et voilà, facilement tu t'en sors. C'est ça. Okay. Alors, pour le cadreur, qu'est-ce qu'on retient? Alors, je vais dire que le tournage de ce film m'a beaucoup appris. M'a permis d'apprendre beaucoup plus. Parce que le jour J, je faisais face à de décor en décor. De décor, il faut toujours voir s'il n'y a pas d'objet de marque commerciale. Et il ne faut pas filmer les marques des industries ou bien d'autres choses. Surtout dans la cour là-bas, les portes étaient vitrées. Oui. Voilà, il faut, le reflet. Oui. Il fallait que je prenne mes dispositions pour ne pas me filmer. En tout cas. Oui, et filmer nos propres matériels. Oui. Malgré ça, après avoir vu le film, j'ai vu qu'il y a eu toujours des fuites. Et que il y a eu quelques erreurs. Mais c'est déjà une école, donc c'est déjà important. Voilà. Alors Lisette, donc vous êtes devenue la star au lycée alors? Bon, on ne peut pas dire star comme ça, mais bon, en tout cas, il y a plusieurs personnes aussi qui m'ont interpellée. Voilà, on t'a vu à la télé, c'est toi que j'ai dit oui, c'est moi. Que tu as fait comment? J'ai dit je fais comment là, c'est compliqué. Ah bon, c'était compliqué. Oui, c'est bon en tout cas. Mais vous n'avez pas pleuré sur le plateau? Bon, c'était pas facile. Principalement, moi j'ai failli pleurer. Ça ne m'étonne pas. Parce que vraiment, quand on regarde, tu te dis que c'est quelque chose de facile. C'est facile à réaliser. Oui. Mais tant que tu n'es pas vraiment même sur scène, tu ne peux pas savoir vraiment la souffrance qu'ils ont dû. Maintenant, c'est à travers ça aussi, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur le cinéma.
Okay. Vraiment, ça a été bien. Belle expérience pour vous tous. Hein? Ok. Merci bien, Jérémy. Merci. Et on va se dire au revoir sur ces mots. Je vais vous souhaiter beaucoup de courage parce que c'est un milieu qui est passionnant, mais ce n'est pas toujours évident. Merci. Alors, merci. Et c'est ici que prend fin votre émission Clap en herbe à Jeunes Talents sur Savane TV. À bientôt pour un autre numéro. Silence moteur! Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.